nous avons parmi nous un invité très spécial, en une journée très spéciale. Je vais le laisser se présenter. Excellence. Bonjour, je m'appelle Henrik Rosbrand, je suis l'ambassadeur de Suède ici en RDC. Bienvenue, cher ambassadeur. Et aujourd'hui, pourquoi sommes-nous là? Qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui? Bon, nous, on a voulu organiser ce qu'on appelle une journée suédoise, ici au Cercle de Kinshasa, au terrain de golf, pour organiser une compétition de golf, mais aussi pour donner la possibilité aux partenaires suédois, aux entreprises suédoises présentes ici en RDC, de se présenter, de montrer un peu leurs activités et aussi pour organiser en quelques jeux, aussi un jeu suédois, mais il y a aussi une compétition pour putter et aussi pour apprendre un peu aussi à jouer au golf. Exactement. Et la raison pour laquelle on a organisé cette journée aujourd'hui est peut-être aussi parce que demain c'est la fête nationale suédoise, le 6 juin. Alors pour nous, on a pensé que ça tombait assez bien de le faire ce week-end. Oui. D'accord, parfait, excellent. Alors la Suède que nous célébrons aujourd'hui est un modèle dans beaucoup de choses. Entre autres, nous allons parler du dialogue social, puisque le dialogue social est beaucoup utilisé dans les pays scandinaves. Et qu'aujourd'hui, la RDC s'inspire du modèle qui a été développé par la Suède pour accompagner les entreprises vers une durabilité. Qu'est-ce que pour vous représente exactement le dialogue social et comment l'appliquer dans notre contexte congolais? Le dialogue social pour nous, c'est justement alors une façon d'organiser le dialogue entre les employeurs et les employés sur les défis communs, des problèmes communs, justement pour ensemble, à travers un dialogue, aussi essayer de trouver des solutions communes à ces défis communs. C'est ça, en gros, qui est le dialogue social. Mais c'est bien sûr aussi là-dedans aussi une question de tenir un dialogue social justement avec un objectif de créer et de tenir des conditions de travail décentes. C'est ça qui est aussi au centre de cette idée de dialogue social. Excellent. Et les conditions de travail décentes, c'est un sujet que nous avons déjà abordé avec vous parce que, comme vous le savez, Kelo Bantou met le capital humain au centre de tout. Et nous avons eu le plaisir de vous accueillir à plusieurs occasions dans nos activités. Et aujourd'hui, encore une fois, vous êtes parmi nous. Et la Suède encore comme un modèle. Et nous allons aborder au fait ce leadership-là, puisque vous êtes un pionnier dans le dialogue social, si on peut le dire, mais aussi dans le leadership féminin. Puisqu'aujourd'hui, le leadership féminin, c'est un concept qui devient de plus en plus fréquent, en fait, un concept qu'on essaye de plus aborder dans le contexte congolais. Nous voyons qu'il y a plus de femmes dans le secteur politique, dans le secteur privé, et ça, c'est quelque chose qui inspire. Qu'est-ce que pour vous, le leadership féminin, pourquoi il est si important dans le développement d'un pays? Je pense que tout d'abord, il faut commencer peut-être par l'égalité des genres, parce que c'est là où on commence, c'est un peu le point de départ. Pourquoi cette idée d'égalité des genres? C'est justement pour inclure les deux moitiés d'une population d'un pays, dans les différents secteurs, différents niveaux, pour la participation politique, que vous venez de mentionner, aussi la participation économique et aussi la participation dans le monde du travail, des femmes et des hommes, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est pas seulement quelque chose qui est bon, c'est aussi ce qui est vrai, c'est ce qui est juste. Et c'est pour ça qu'il faut le faire.
pour inclure toute la population d'un pays, pour s'engager, alors pour résoudre des problèmes, encore là, des problèmes communs, pour participer au dialogue public, à la discussion publique d'un pays et la discussion politique, mais aussi dans le monde économique qu'on vient de mentionner. Je pense que c'est... je pense que pour nous, et ça devrait être le cas pour tous les pays, je pense, c'est justement alors une façon d'inclure toutes et tous dans la vie du pays. Alors, vous avez parlé d'inclusion, puisque nous avons parlé de l'égalité, donc de la diversité, en quelques mots, diversité et inclusion. Et dans l'inclusion, ici, dans le contexte congolais, nous avons au fait des cibles, si je peux les appeler comme ça, que nous aimerons amener vers l'inclusion, vers une réinsertion. Et c'est là la question des jeunes. Nous avons un phénomène ici que vous avez peut-être eu à expérimenter, c'est le phénomène des enfants de la rue. Il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans la rue et qui ne sont pas actifs dans le développement économique ou politique et autres du pays. La réinsertion des jeunes dans le milieu social aujourd'hui en RDC contribuerait-il à cette inclusion qu'on veut de manière holistique, mais aussi stimulerait-il les développements de la RDC? Si oui, comment le faire? Avez-vous des recommandations pour tous ces jeunes qui aujourd'hui nous retrouvons dans la rue, qui aimeraient bien aussi être des citoyens actifs et productifs dans la société? Je pense que la question que vous soulevez, c'est bien sûr une question très importante, parce que les jeunes, c'est aussi l'avenir d'un pays. Exactement. Et qui seront là d'ici quelques années. Ce seront eux, les dirigeants, ou elles, les dirigeantes. Les décideurs de demain. Exactement, oui. du pays. C'est pour ça que c'est très important. Pour donner un espoir de vie, pour donner une envie, par exemple, de se former, parce qu'on voit que là, dans la formation, il y a aussi des possibilités pour moi dans le futur. Alors, je pense que l'éducation, ça c'est une chose qui est très importante. Aussi la formation professionnelle. Et bien sûr aussi d'essayer d'accompagner les jeunes une fois qu'ils seront formés, aussi pour les accompagner pour entrer sur le marché du travail. C'est peut-être là quelques idées pour essayer effectivement. Donc, contribuer au développement du pays. Donc par l'éducation, le renforcement de capacités, pour les permettre justement de pouvoir rentrer sur le marché de l'emploi. Puisque nous avons ici des entreprises privées aujourd'hui, une bonne occasion d'aborder toutes les questions qui sont liées à la responsabilité sociale aussi, pourquoi pas? Puisque toutes les thématiques que nous avons abordées ici, ce sont des thématiques qui normalement seraient idéales à aborder au sein d'une entreprise. Comment est-ce qu'une entreprise aujourd'hui devrait aborder la problématique du leadership féminin, du dialogue social, de la responsabilité sociétale de tout et chacun? C'est un sujet que nous devrons de plus en plus aborder, puisque nous prenons pour les partenariats publics-privés qui s'avèrent au fait plus pérennes. Quelles sont vos perspectives aujourd'hui des avancées de la RDC par rapport à ce développement de ce partenariat public-privé? Tout d'abord, je pense que les entreprises jouent un rôle crucial en ce qui concerne ces questions qu'on est en train de discuter, justement dans le dialogue social, dans ce qui est la responsabilité sociétale des entreprises. Là, il y a plusieurs volets, bien sûr, dans ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. C'est peut-être tout d'abord ce qui est le secteur social. Il y a plusieurs questions qui sont liées au secteur social. On vient de parler de la formation, par exemple. Aussi, ce qui est secteur aux questions de santé. Mais c'est aussi des questions de valeur qu'il ne faut pas oublier non plus.
parlant des droits humains, par exemple. Si on parle montrer le chemin en ce qui concerne les questions de climat, d'environnement, aussi les conditions de travail. On vient de parler des conditions de travail décentes. Alors je pense que quand on parle de cette responsabilité sociétale des entreprises, c'est tout un éventail de questions. Et les entreprises, le secteur privé joue là un rôle très important aussi en tant que partenaire avec le secteur public que vous venez aussi de mentionner, justement sur ces différentes questions que je viens de citer. Cet engagement des entreprises est vraiment très important pour faire avancer ces différentes questions. Très bien. Excellence, c'est encore une fois un honneur et un privilège d'aborder avec vous des problématiques et des thématiques qui sont capitales. Et nous vous remercions énormément de l'accompagnement que vous apportez ici en RDC. Et on espère pouvoir continuer ce dialogue et cet échange, bien sûr, à travers nos différents projets, nos partenariats tels que Kelo Bantu. Encore une fois, merci et bonne fête à vous. Merci beaucoup, ça a été un grand plaisir de participer. Merci beaucoup et merci beaucoup d'être là. Merci. Kelo Bantu, sommet sur le capital humain.